Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous explique comment synchroniser 3 caméras qui n'ont pas pris le son dans votre logiciel de montage de manière à pouvoir faire un montage multicam. Avant de vous donner ces petits conseils, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner dès maintenant à cette chaîne YouTube pour pouvoir être informé dès la sortie de nouvelles vidéos. Je ne vous le souhaite pas, mais il pourrait très bien vous arriver d'avoir à récupérer des caméras qui n'ont pas pris le son et qui sont censées être synchro pour pouvoir après faire un montage multicaméra. Normalement, certains logiciels de montage vous permettent de synchroniser en quelques minutes 2, 3, voire plusieurs caméras qui ont pris la même action au même moment, et pour cela, elles se basent sur la forme d'onde et elle aligne les formes d'onde de toutes ces caméras. Cette synchronisation automatique vous permet d'éviter des dizaines et des dizaines de minutes de synchronisation inutile, surtout si vos caméramans ont en plus fait des coupures au milieu de l'action ou de l'interview qu'ils avaient à filmer. Manque de bol, il peut vous arriver qu'un caméraman ait oublié de contrôler si sa caméra a bien enregistré le son, et s'il ne l'a pas fait, eh bien vous allez être dans la panade, parce que vous allez être obligé du coup de faire des synchronisations manuelles. Tout le jeu, si c'en est un, consiste à se créer des repères visuels que vous allez repérer sur chacune des caméras pour pouvoir les aligner. Je vais donc vous montrer 3 petites astuces pour pouvoir le faire facilement. Pour ce faire, j'ai filmé 7 petites séquences. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai mis en place un dispositif complètement incroyable composé de 3 caméras, une ici, une là-bas et une là-bas. Tout ça pour te montrer comment synchroniser 3 caméras dans ton logiciel de montage. Ça c'est rock'n'roll. On s'éclate comme on peut. On attaque tout de suite, c'est parti. Alors on a nos 3 caméras. Ça, c'est la Panasonic G7, donc la caméra avec laquelle je suis actuellement en train de filmer. Ici, on a une GoPro, c'est la GoPro Session. Et ici, on a une SJ-Cam 5000. La voilà. Et ce fichier, c'est un fichier son uniquement. Et c'est aussi l'enregistreur externe avec lequel je suis en train d'enregistrer cette petite séquence. D'ailleurs, vous voyez que ça bouge en même temps que je parle. C'est normal. Alors, première caméra, les rushs du Panasonic dans la timeline. Donc la GoPro, on la pose aussi ici. Et la SJ-Cam, on va aussi la poser par-dessus. Comme je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est de se trouver un repère visuel. Première astuce, se servir du clap que vous avez normalement fait avant votre interview ou l'action à filmer. C'est d'ailleurs à ça que sert le clap. Avoir un repère visuel que vous voyez, mais aussi que vous entendez sur une fraction de temps qui va vous permettre d'être plus précis. Alors, je sais que je les ai fait ces claps. Hop, le clap il est là. Voilà. Je vais couper mon rush ici, de manière à après rechercher la même chose sur une autre caméra. Donc là, on va s'attaquer à la GoPro. Là, paf, on a notre clap. De la même manière, je coupe tout le début. Vous pouvez très bien couper le début, mais vous pouvez aussi mettre un petit marqueur sur le rush. Après, vous n'aurez plus qu'à aligner les marqueurs, ça marche aussi. Et je vais faire la même chose donc sur la SJ-Cam. Et là, encore une fois, on voit un 3e clap. De la même manière, je coupe tout le début. Et je fais ça. J'ai mes 3 caméras qui sont maintenant synchronisées. Et je vais synchroniser ça au son. Et là, ce qui est très bien avec le son, et c'est tout l'avantage de cette forme d'onde, c'est que le clap, vous le voyez de manière très précise à cet endroit-là. Et d'ailleurs, vous l'entendez aussi. On va mettre le son plus fort. Tac. Voilà. Le petit clap, il est là. On met un in et on met le son dans la timeline. Et là, qu'est-ce que ça donne? On est à peu près... Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai mis en place un dispositif exceptionnel composé de 3 caméras, une ici, une ici. Bon, ça rame un petit peu, c'est normal, mais a priori c'est synchronisé.
Maintenant, deuxième astuce. Vous avez vu qu'avec le clap, c'est quand même relativement facile de synchroniser. Si vous n'avez pas le clap, on ne s'affole pas, ça sera un petit peu plus compliqué et je vais vous montrer comment faire. On va repartir de zéro. Pour cette deuxième astuce, le but du jeu, c'est de repérer une action très rapide. Si je fais ça, par exemple, vous voudrez repérer vos 3 caméras sur ce point-là. Vous allez donc vous essayer de les aligner sur cette position-là. Problème, c'est que l'image d'avant, ce serait à peu près ça, et l'image d'après, ce serait à peu près ça. Donc c'est très facile de se planter sur les 3 caméras avec des positions qui sont assez approximatives. Maintenant, sur une action qui est très rapide, du genre ça, vous voulez repérer cette position-là, eh bien l'image d'avant, ce sera probablement quelque chose comme ça, l'image d'après, ce sera probablement quelque chose comme ça. Donc pour vous aligner sur cette position-là, ce sera beaucoup plus simple, parce que l'amplitude du mouvement permet d'être plus précis. Je reprends mes rushs, on va commencer pareil avec l'apana. On va essayer de se repérer une action rapide. Voilà, là on a un mouvement de doigt. On voit l'index qui arrive en bas et qui remonte d'un coup. Donc il est en bas sur une image. Et ça, ça nous arrange. On va mettre un repère ici. L'image d'avant, c'est ça. Et l'image d'après, c'est ça. C'est relativement précis. On va essayer de se trouver exactement la même chose sur notre GoPro. Alors notre GoPro, elle est là. Hop. Et là encore une fois, c'est très visible. On voit que le doigt, il est en bas sur une seule image avant de remonter. Et pareil, l'image d'avant, hop, il était là. Donc on prend la seule image où le doigt est le plus bas. Et donc on va poser un marqueur également ici. Ce marqueur, on peut déjà l'aligner avec l'autre. Et on a déjà 2 caméras qui sont synchronisées. Et on fait la même chose avec notre SJ-Cam. Hop, le mouvement est assez rapide pour que ce soit précis. Il est là. Donc c'est ici qu'on va mettre notre marqueur. Et là, on a nos 3 caméras qui sont synchronisées. Maintenant, le problème, ça va être le son. Bon là c'est juste qu'on a vraiment pas de bol, mais dans la vraie vie il y a au moins une caméra qui a pris du son. Mais je vais quand même vous montrer comment faire pour synchroniser une bande son avec une vidéo. On peut évidemment se servir des moments de silence et de son qui sont très facilement repérables sur la forme d'onde sonore, mais aussi on peut se baser sur les mouvements de bouche. Le mieux, c'est de se baser sur des lettres qui sont très rapides à articuler. Le P, ça marche très bien par exemple. Aujourd'hui, j'ai mis en place le P de place. Encore une fois, vous pouvez faire un repère sur votre son pour repérer justement le P. Voyez, avant le P de place, il y a un léger petit silence. Le P, il est exactement ici. Je place un marqueur sur le P de place. Et là, on le voit visuellement au niveau des lèvres. Peu. La bouche se ferme très rapidement avant de s'ouvrir aussi très rapidement. C'est aussi une action rapide sur laquelle vous pouvez vous baser, le labial. Notre marqueur est ici. Je l'aligne donc avec le moment où je vois le P de place sur les lèvres. Et donc... Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai mis en place un dispositif exceptionnel composé de 3 caméras. La troisième petite astuce, vous pouvez aussi vous baser sur le clignement des yeux. On va chercher un clignement d'œil. L'avantage du clignement d'œil, c'est que ça fait aussi partie de ces actions rapides qui peuvent se dérouler sur une seule image et qui est suffisamment précis du coup pour pouvoir servir de repère. Voilà, donc là j'ai très rapidement cligné des yeux, ça commence à se fermer, là c'est complètement fermé, donc je vais mettre un marqueur ici. On va faire la même chose sur notre GoPro. Ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on est plus loin, donc du coup les yeux sont un peu moins visibles.
1, 2. Voilà, là on l'a. Donc c'est ici que ça se passe. Et donc on va aligner ça avec notre marqueur sur le rush précédent. On fait la même chose avec la troisième cam. Donc là, même problème, on est plus loin, donc ça va être plus compliqué. Hop. Voilà. On a notre troisième marqueur, donc notre troisième caméra qui est synchronisée et qu'on va déplacer ici. Voilà, nos trois caméras sont maintenant synchronisées pour cette troisième astuce, donc du clignement d'œil. De la même manière qu'on l'a vu sur la méthode précédente, où vous allez synchroniser le son en vous servant du labial et des lettres qui s'articulent assez rapidement, comme le P, le M, tout ça, ça marche très bien. Toutes les lettres où la bouche se ferme à un moment, en règle générale, c'est des lettres à partir desquelles vous pouvez synchroniser le son et l'image de manière plus simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça m'encouragera. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez partager cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ces vidéos vous intéressent et que vous voulez en recevoir encore plus très prochainement. Je vous rappelle aussi que si vous voulez avoir plus de conseils concernant le montage vidéo, je vous offre ce petit guide gratuit où je vous donne 15 conseils pour des montages vidéo plus pro. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.